es Dieu au milieu de nos prières, Roi des cieux, souverain, sauveur et maître, ta présence dans nos vies fait la joie de notre par le don de ton esprit. Viens régner en nous, Seigneur. Tu es Dieu, tu es Dieu dans le cœur de ton Église, au-delà de ces murs qui nous divisent, que les liens de notre amour et le sceau de ton pardon qui reflète chaque jour, oui, la puissance de ton nom. Notre Père, que ton règne s'établisse sur la terre, que rayonne ta justice. Apprends-nous la compassion, donne-nous d'être avec toi, un flambeau pour les nations, dans ta gloire et ton éclat. Tu es Dieu. Sauveur et maître, ta présence dans nos vies fait la joie de notre cœur par le don de ton esprit. Viens régner en nous, Seigneur. Voilà. Bonjour à chacun. Je crois qu'on est à peu près prêt, équipé, etc. C'est toujours un peu compliqué. J'avais un petit problème. Heureusement que Samuel m'a aidé à installer mon casque parce que j'étais en train de m'embrouiller dedans. Avec les lunettes et le masque, je vous dis pas. L'important, c'est d'y être. Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin pour partager. Et je dis toujours, j'aime bien dire quand je me retrouve ici, j'aime bien dire que c'est un privilège de partager la parole de Dieu parce qu'il s'agit d'éviter de dire des bêtises, mais en même temps, il s'agit aussi d'encourager, d'exhorter et de faire du bien, non pas au travers de la voix d'une personne nécessairement, mais au travers de ce que dit la parole de Dieu. Et j'espère que c'est ce qui va nous conduire et nous animer ce matin. Je voudrais juste prier, si vous voulez. Merci Seigneur pour cette parole que nous allons ouvrir.
Merci parce que nous pouvons aussi eh bien, être au bénéfice de cette parole ce matin pour qu'elle soit vivante et riche dans chacun de nos cœurs. Je te prie vraiment de trouver en nous des personnes qui ont un cœur ouvert et disponible afin que cette parole puisse nous faire du bien ce matin. Amen. Alors vous savez que depuis un moment, on parle semaine après semaine de notre vie d'église, de l'engagement des frères et sœurs, et je voudrais tout naturellement continuer dans cette direction et vous proposer de lire quelques versets. Alors, Néhémie, on le cite souvent, et j'espère ne pas dire et redire les mêmes choses que vous avez pu entendre, peut-être au travers de beaucoup de prédications sur Néhémie. Mais c'est tellement riche, Néhémie, que ce sera celui, en tout cas au niveau des livres de la parole de Dieu, que je voudrais bien utiliser ce matin pour vous transmettre quelques pensées que j'ai eues tout au long de la semaine. On sait qu'Esdras parle de la reconstruction du temple. Et lui, Néhémie, parle principalement de la reconstruction des murailles de Jérusalem. Et vous savez que le temple a été rebâti suite à la destruction par les Romains en l'an 70 après Jésus-Christ. Il a été reconstruit. Donc Esdras raconte cette reconstruction, mais de manière assez curieuse. Il s'est passé pas mal d'années avant que le temple, d'une part, soit reconstruit et que les murailles de Jérusalem le soient également. Et les murs de Jérusalem étaient vraiment en triste état. Et on peut dire que de manière assez insouciante, le peuple de Jérusalem, les habitants de Jérusalem, avaient à nouveau un temple, mais ils n'avaient pas de murailles pour le protéger, pour le défendre contre, évidemment, d'éventuels envahisseurs. Et peut-être ça peut être une image pour commencer de ce que nous ne devons pas vivre dans l'insouciance. Nous avons découvert le Seigneur, nous sommes même devenus ce temple vivant. Et au passage, je voudrais dire que la maison de l'Éternel, ce n'est plus un temple, on est bien d'accord, où qu'il soit. La maison de l'Éternel, c'est nous. Nous, chacun de nous étant une pierre vivante. Et donc, évidemment, on a ce chant qu'on a repris d'un psaume, évidemment, allons à la maison de l'Éternel. Mais réalisons bien que nous sommes la maison de l'Éternel et nous n'avons besoin d'aller nulle part pour être cette maison en particulier. Nous n'allons pas à la maison, nous n'allons plus à la maison de l'Éternel. Nous sommes la maison de l'Éternel. Autrement, ça risque de créer des confusions de manière un petit peu subtile dans notre tête. Et malheureusement, l'Église au cours des siècles nous l'a montré en voulant rebâtir des endroits spécifiques, des endroits spéciaux où on allait tout particulièrement vivre la présence de l'Éternel. Ça n'est absolument pas biblique. Et nous, en tant qu'évangéliques, on n'a pas non plus à reproduire ce genre d'attitude. Nous sommes la maison de l'Éternel, et je préfère dire cela que nous allons à la maison de l'Éternel. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas un bâtiment, ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas être heureux d'avoir un beau bâtiment. Mais encore une fois, le Seigneur Jésus vit dans nos cœurs. Et la maison de l'Éternel, chacun pour sa part, c'est lui-même. Et je pense que ça peut vous sembler évident, mais je crois que c'est quand même bon de répéter peut-être en introduction ce principe tout simple. Nous avons changé, nous sommes, vous le savez bien, vivant sous la grâce, et Jésus, par son Saint-Esprit, est venu faire sa demeure en nous. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes les sacrificateurs, et nous sommes chacun pour sa part une pierre constitutive de ce temple. C'est extraordinaire ça. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Merci. On a besoin des encouragements les uns des autres. Voilà, donc le peuple est insouciant. Il a reconstruit le temple, mais apparemment il n'a pas reconstruit les murs, et ça peut être une image de notre vie chrétienne. On a rencontré le Seigneur, mais on n'a pas mis les frontières, les barricades, les murs qui empêchent aux ennemis de venir, je dirais, regagner le terrain perdu et rattraper le terrain perdu. Et il nous faut un temple, et Néhémie, enfin il faut un temple à l'époque, bien entendu, et Néhémie a tout à fait raison de dire qu'il nous faut des murs fortifiés pour protéger ce temple.
Et on va voir qu'il va avoir bien des difficultés, bien du mal. En tout cas, il va avoir aussi des amis, des personnes qui vont l'aider. Mais ça ne va pas être si facile que ça. Vous savez qu'au début, Néhémie fait le tour de la ville et puis il inspecte muraille par muraille, j'allais dire plutôt porte par porte, et il se rend compte que les portes sont vraiment en mauvais état. Il fait ça de nuit. On a dit tout un tas de choses sur le fait que Néhémie faisait son inspection la nuit. Certains ont dit qu'il avait peur, il voulait surtout pas qu'on le voie. Je ne connais pas personnellement, je n'ai pas d'idée forcément, mais ce que je sais, c'est que Néhémie voulait quand même, de manière secrète, réaliser le diagnostic sans nécessairement en parler à tout le monde, sans faire beaucoup de bruit, sans agiter les foules aussitôt. Il est toujours bon de faire un diagnostic, de faire une bonne analyse des situations, comme on dit parfois, et de réfléchir avant de se lancer. Et Néhémie a certainement réfléchi, certainement que l'Esprit de Dieu lui a parlé et lui a montré les choses, ça c'est absolument incontestable. Mais je pense que Néhémie a aussi utilisé son bon sens, son intelligence, et on le voit d'ailleurs lors de cette reconstruction des murailles. Je vous propose de lire, on va commencer donc dans Néhémie 2, et on va lire les versets 16 à 18. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. On voit que Néhémie veut rester discret. Peut-être on peut aller un petit peu plus loin. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Levons-nous et bâtissons. Voilà 2-3 petits mots qui sont tellement importants. Levons-nous et bâtissons. Est-ce qu'on peut avoir chacun de nous cette mentalité dans notre assemblée, dans les assemblées bien entendu autour de nous, mais nous dire levons-nous et bâtissons. Notre Église ici à Saint-Malo a besoin de personnes qui se lèvent, peut-être qui sont debout, peut-être qui sont un peu assises pour différentes raisons, et ça peut très bien se comprendre, et puis surtout qui ont ce désir de bâtir. Et on va voir, vous le savez bien, que Néhémie va faire face à l'opposition. Il y a un petit proverbe qui dit « on ne donne pas à boire à des ânes qui n'ont pas soif ». Quelquefois, on s'escrime à rassembler les possibilités, les capacités, et on se rend compte finalement qu'on fait fausse route parce qu'on s'adresse à des personnes qui n'ont pas nécessairement envie de rentrer dans un projet. Et je dirais que Néhémie va agir de manière très intelligente. Il ne va pas s'obstiner à convaincre des personnes qui ne veulent pas entrer dans sa vision de reconstruction. Mais il va frapper aux bonnes portes, si j'ose dire, et il va être capable de fédérer, de rassembler autour de lui des personnes qui vont l'aider à reconstruire les portes et les murailles. Vous connaissez bien l'opposition. J'ai noté dans mes notes Sanballat, Tobija, Geshem. Vous connaissez tous ces noms parce qu'on les cite régulièrement comme des personnes dont le cœur est plutôt de détruire, de s'opposer, de ne pas vouloir entrer dans la vision. Il nous a même dit qu'une partie des Técoïtes ne voulait pas non plus. Moi, je dirais, ne soyons pas déçus, ne soyons jamais déçus par nos ennemis ou ne soyons jamais déçus par les personnes qui ne veulent pas marcher avec nous. Mais je dirais inversement, soyons plutôt enthousiastes à cause, ou plus exactement, grâce à ceux qui sont fidèles et courageux et qui marchent avec nous. Il faut beaucoup plus se réjouir des personnes qui marchent courageusement avec nous dans notre assemblée
que des personnes qui, pour différentes raisons qui leur appartiennent peut-être, ne souhaitent pas ou ne souhaitent plus s'engager. Et je crois que c'est beaucoup plus positif, eh bien, je dirais, de compter les forces que l'on a, que de récriminer sur les forces que l'on n'a plus. Alors, vraiment, je voudrais nous encourager à compter sur les forces que Dieu veut nous donner, en termes de frères et sœurs qui sont fidèles depuis des mois, des années. Il y a des personnes dont la fidélité ici à Saint-Malo est prouvée depuis des années et qui veulent s'engager avec leurs défauts, évidemment, avec leurs manques, leurs limites, leurs incapacités. Mais c'est tellement important déjà de pouvoir compter sur des frères et sœurs. Et je voudrais vraiment vous engager à, quel que soit votre talent, votre capacité, eh bien, à vous lever, comme toutes ces personnes qui, avec Néhémie, se sont levées pour reconstruire. Tous étaient utiles. J'ai noté, Eliashib s'occupait de la porte des brebis. Sénat s'occupait de la porte des poissons. Vous allez retrouver tout ça si vous lisez le livre, hein, bien entendu. Je n'ai pas forcément le temps de tout relire, de tout redire verset par verset. Jojada s'occupait, lui, de la vieille porte. Et Mérémoth, si je ne me trompe pas dans la prononciation, s'occupait, lui, des réparations. Quelque chose d'essentiel aussi. Chacun à sa tâche, chacun debout, avec évidemment, pas tout seul, mais un petit groupe d'hommes que Néhémie avait proposé pour l'aider. Et tout ça en travail bien concerté, bien uni, et finalement avec beaucoup d'harmonie, certainement. Peut-être on peut lire un verset comme ça qui semble un petit peu arriver, un peu de n'importe où, Néhémie 3.10. Néhémie 3.10. À côté d'eux, travailla vis-à-vis de sa maison Jéjada, fils de Harumaph, j'y arrive, et à côté de lui travailla Hatchush, fils de Hashabnia. J'aurais dû m'entraîner hier, parce que là je vois que je suis pas top. Hein. Pierre-Yves, tu as une marge de progrès là. Bon, à côté d'eux, travailla vis-à-vis de sa maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes qui travaillaient avec Néhémie reconstruisaient la muraille juste en face de leur maison. Et c'était assez vital parce qu'il s'agissait aussi de protéger leur maison. Et ils n'avaient pas forcément envie d'aller travailler à l'autre bout de la ville, là où il y avait peut-être 1 ou 2 kilomètres à faire, mais chacun, et ça me semble juste quand même, travaillait en face de sa maison parce qu'il se disait, là, si le mur, pas juste devant ma maison, mais enfin un petit peu tout autour, est bien bâti, ma maison sera en sécurité. Et le Seigneur ne nous interdit pas d'être intelligents et puis de vouloir récolter d'une certaine manière ce qu'on a semé. Hein, vous connaissez tout ce que nous dit et redit Jésus à propos du laboureur qui attend le fruit de la terre, à propos du semeur qui attend aussi une bonne récolte. Et je trouve intéressant juste ce petit verset, une clé de la réussite, la motivation. Il y avait là des personnes qui voulaient protéger alors leur maison physique, mais au-delà de la maison, bien entendu, toute leur famille. Et puis qui bâtissaient le mur, les murailles, juste aux alentours, parce qu'ils considéraient que c'était essentiel et vital de reconstruire là. On voit que Néhémie, et peut-être on peut lire encore dans Néhémie 4, si vous voulez, Néhémie et ses collaborateurs, je les appelle comme ça, travaillent en bonne collaboration. Ils font face, évidemment, vous le savez, aux ennemis. Nos ennemis disaient « Ils ne sauront et ne verront rien jusque nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que ça nous arrive dans notre vie de voir des ennemis? Ce peut être des ennemis intérieurs, ce n'est pas forcément des ennemis physiques, bien évidemment. Mais vous savez, toutes ces voix un petit peu qui nous disent « inutile, ça ne sert à rien, ce que tu fais, ça va rater, tu ne peux pas, tu ne sais pas, tu n'y arriveras jamais. » Ces ennemis arrivent.
Et donc, on peut lire verset 12, si vous voulez, la suite. Les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. Verset 13. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements, derrière la muraille, et sur des terrains secs, le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais, et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats, au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Et le dernier verset, lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Néhémie est averti. Il y a en même temps de l'harmonie, il y a ce sentiment qu'on doit être ensemble, qu'on doit travailler ensemble, qu'on doit se protéger, se soutenir, et c'est Dieu lui-même qui intervient. Dieu anéantit leurs projets. Je ne sais pas trop dans quelle mesure Néhémie est intervenu là, mais ce que je vois clairement, c'est que Dieu anéantit leurs projets. Est-ce qu'on n'a pas là une promesse chaque fois qu'on s'engage d'une manière ou d'une autre? Le Seigneur est là pour anéantir les projets de nos ennemis. Ce qui en résulte, c'est le succès. Vous le savez. Et encore un autre petit détail, pratiquement toutes les personnes qui ont agi d'une manière ou d'une autre avec Néhémie, on voit leur nom dans le livre. Les bâtisseurs ont leur nom un petit peu comme un hommage. Vous savez, quelquefois, on a des murs qui sont recouverts de noms pour des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont donné leur vie, par exemple, pour la France, ou bien qui ont été à l'origine d'une grande œuvre. Et je vois que la parole de Dieu n'oublie pas le nom de chacune de ces personnes. Alors vous allez me dire, il y en avait encore bien d'autres, ils ne sont pas tous dedans. Mais la parole de Dieu écrit le nom de tous ceux qui ont travaillé avec Néhémie, je dirais, pour la postérité. Et aujourd'hui, on peut toujours lire ces noms. Un petit peu comme un hommage que Dieu a voulu leur rendre. Alors vous allez me dire, le plus important, ce n'est pas d'avoir son nom écrit quelque part. Bien que j'aime me rappeler que nous avons aussi notre nom écrit dans le livre de vie. Et si nous sommes fidèles au Seigneur, notre nom, peut-être on ne peut pas le lire encore. Mais vous savez, dans les archives de Dieu, c'est certainement celles qui sont les mieux gardées, les mieux protégées. Eh bien moi, je veux croire que vos noms, nos noms, mon nom est d'ores et déjà marqué dans le grand livre de vie de Dieu. Et ça fait du bien. Ça fait du bien comme ça peut nous faire du bien quand on voit que ça n'est pas toujours facile. Et certains passent certainement dans ces temps-ci par des difficultés fortes, profondes. Mais nous avons cet encouragement que le Seigneur ne nous oublie pas, qu'il nous connaît, il connaît notre nom. Alors je ne vais pas être beaucoup plus long, mais simplement, en conclusion, deux clés, si vous voulez bien. 2 clés qui nous permettent d'avancer, d'édifier la maison de Dieu, chacun pour notre part. Et je voudrais partir d'un exemple, l'exemple d'une personne fictive, qui n'existe pas, mais que moi j'invente. Une personne qui a une centaine d'années, et donc très âgée, et qui a des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Et elle a une liste impressionnante dans sa famille, puisqu'elle a 72 enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Et la particularité, c'est que dans cette famille, tous les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, sont des personnes qui sont des personnes donc, qui marchent avec le Seigneur, qui, je dirais, sont des témoignages exemplaires, qui sont des témoins exemplaires au sein de la société et dont tout le monde dit du bien. Le critère, ce n'est pas forcément est-ce qu'on dit du bien de vous. Mais enfin, toujours est-il que là, dans cet exemple, les personnes disent du bien de cette grande famille qui, de génération en génération, je dirais, est exemplaire.
Et un jour, un journaliste va voir donc la personne très âgée, vous savez, celle qui a 100 ans, et il lui dit, mais quelle est la clé, quel est le secret de votre succès dans votre famille pour avoir une si belle famille? Et la personne réfléchit quelques instants et elle dit, vous savez, moi, je me suis simplement bien occupé de mes 4 enfants. J'ai rien fait de plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au travers de cet exemple de cette personne qui vraiment a donné sa vie, enfin, pour que ses enfants marchent dans les voies de Dieu, soient des témoins exemplaires, eh bien, au travers de cet exemple, au travers de ce qu'elle a fait, il y a eu une transmission de génération en génération au travers de l'exemple. Et les enfants, et puis les petits-enfants, et puis finalement les arrière-petits-enfants, mais imaginez s'il y en a 72, ça fait quand même un petit peu de monde malgré tout, eh bien, ont dupliqué, ont répliqué, j'allais presque dire ont photocopié. Je ne sais pas si l'expression est très heureuse, mais c'est pour dire simplement qu'il y a eu une reproduction, en tout cas. Une reproduction presque à l'identique des vertus, des qualités que cette dame initiale avait mises en place. Les épîtres à Timothée nous parlent énormément de ce côté nécessaire de reproduire. Je voudrais qu'on lise encore dans 2 Timothée 2, les 2 premiers versets. 2 Timothée 2, les 2 premiers versets. C'est Paul qui s'adresse à Timothée, et voilà ce qu'il lui dit. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes, alors moi je rajoute à des femmes, fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Ce verset est essentiel et on l'oublie trop souvent. C'est tout simplement la notion de disciple. Souvent dans nos assemblées, et c'est peut-être le deuxième petit point pour terminer, on parle d'information. C'est nécessaire, information sur ce qu'est la bonne doctrine, information sur ce que nous dit le Seigneur, information théologique, études bibliques, formation, institut universitaire de formation, y compris en théologie. Et puis, on s'imagine que ces choses-là, au niveau de la formation, nous permettent d'arriver au but. Tout ce qui est de l'information n'est qu'un moyen. Et j'aime bien, et peut-être vous allez vous lasser de m'entendre dire, mais j'aime bien dire qu'il ne faut pas confondre le moyen et le but. Et trop souvent, on peut confondre le moyen et le but. L'information ne sert à rien du tout si elle n'est pas orientée vers un but qui, lui est nécessairement supérieur, beaucoup plus grand. Jésus faisait de l'information. Quand Jésus parle, par exemple, il y a toutes ces paraboles, il y a le sermon sur la montagne, il y a tout ce qu'il dit. Mais je dirais que l'information que donnait Jésus ne servait qu'un but qui est, lui, la formation. Et ne confondons pas l'information et la formation. L'information est une partie de la formation beaucoup plus essentielle, beaucoup plus globale. Et cette information ne sera jamais qu'un moyen en vue de nous conduire vers une formation qui, elle, lui est supérieure. Il me semble que quelquefois, dans nos assemblées, on insiste tellement sur l'information qu'on en oublie tout ce côté de formation qui, lui, englobe toute la personne, tout l'être, le corps, l'âme, l'esprit. C'est un peu comme si on avait des choses à faire ou à dire. Pardon, je remets tout en place. C'est un peu comme si on avait plus de choses à se mettre dans la tête, finalement, plutôt que de choses à faire. Et je pense que cette notion de père et de mère spirituelle, elle est tellement importante parce que celui qui est au bénéfice d'un père ou d'une mère spirituelle, bien sûr, il va entendre ces paroles, il va entendre ces conseils. Mais je ne sais pas si vous avez un père ou une mère spirituelle. Moi, j'ai eu un père spirituel quand j'ai rencontré le Seigneur. Il avait des messages de la part de Dieu extrêmement puissants et forts.
Mais je dirais que ce qui m'a surtout touché et ce qui m'a surtout donné envie de faire mes premiers pas dans la foi, c'était beaucoup plus que ce qu'il disait, c'était ses actions, ses attitudes, tout ce qu'il entreprenait, sa vie totalement livrée finalement pour le Seigneur, où il ne comptait pas son temps, son énergie, c'est bien tout ce qu'il avait finalement à sa disposition. Donc réalisons bien, et je vais terminer par cela, que la formation est utile, mais elle ne rentre que dans le but d'accéder à ce qu'on appelle la formation de manière plus générale. C'est exactement, je n'ai rien inventé, c'est exactement ce que dit là aussi Paul à Timothée. Lisons dans 2 Timothée 3, versets 14 à 17. Toujours l'enseignement de Paul à Timothée. Toi donc, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Donc Paul avait, bien entendu, enseigné Timothée. Il continue d'ailleurs à le faire au travers de cette lettre. Donc il est essentiel de rester dans ce que nous avons appris, dans ce que nous avons découvert. C'est une base, et toute la parole de Dieu est cette base sur laquelle nous pouvons désormais nous appuyer pour aller plus loin. Et encore une fois, la parole de Dieu n'est pas, je dirais, n'est pas destinée à simplement être lue et satisfaire notre intelligence et notre compréhension. La parole de Dieu est destinée à faire de nous, bien entendu, des disciples qui suivent leur maître. Alors, la suite donc de Timothée 3. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Voilà, on est d'accord, cette connaissance est nécessaire. Et l'apôtre Paul va dire par la suite, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Voyez donc, et le verset se termine ainsi, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc vous voyez tout ce qui est au bout, être accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors il y a tout un petit prologue dans ces 2-3 versets. Voilà les raisons, voilà ce que tu dois savoir, connaître, apprendre, remplis ta tête si tu veux. C'est pas forcément mal de remplir sa tête et puis son cœur de la parole de Dieu, c'est tellement utile. Mais, encore une fois, le moyen et le but, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et toute bonne œuvre, ça implique évidemment tout ce que le Seigneur peut nous mettre à cœur pour travailler pour lui et bien entendu avec les frères et les sœurs. Et ce verset est tellement important. Je vous encourage à lire Timothée 1 et 2, Épître 1 et Épître 2. Parce qu'il y a tellement de conseils que l'apôtre Paul donne à Timothée qui est jeune dans la foi, qui est timide, dit-on, qui a besoin de conseils, mais en même temps, je pense qui est bouillant pour le Seigneur. Mais Timothée a besoin de comprendre et de connaître ces choses. Et Timothée reçoit l'enseignement de Paul afin qu'il soit désormais un véritable disciple. Et je ne sais pas, je ne connais pas la vie de Timothée dans les années qui vont suivre. Je ne sais même d'ailleurs pas si quelqu'un les connaît. Mais je pense qu'il a reçu l'enseignement afin de pouvoir mettre en pratique et d'être un véritable disciple. Voilà ce que je souhaitais partager. La meilleure formation, c'est celle de père et de mère spirituels qui engendrent, rappelez-vous cet exemple que je vous ai donné de cette dame d'une centaine d'années, qui engendrent des enfants qui vont d'ailleurs non seulement rester des enfants, mais qui vont progressivement devenir des fils et des filles spirituels qui, à leur tour, vont permettre que, la bonne chaîne se développe et se prolonge. Amen. Seigneur, merci parce que ta parole nous enseigne et elle nous permet de bien comprendre. Merci pour l'enseignement, mais aussi merci pour ce que tu fais résonner dans nos cœurs et ce désir de pratiquer
d'être accompli à toute bonne œuvre. Je te prie que mes frères et sœurs, moi-même, chacun de nous ici, qui a soif de Dieu, et je crois que c'est la majorité ici, bien entendu, eh bien, puisse réaliser cet appel que tu fais. Et aussi de bâtir comme Néhémie, même s'il y a autour de nous, dans nos vies, dans nos familles, dans nos milieux professionnels, peut-être des champs de ruines difficilement acceptables. Eh bien, Seigneur, merci pour cette mentalité en nous que tu veux faire naître et développer. Au nom de Jésus. Amen. Respectons les règles sanitaires. Mardi 20h, réunion de prière. Marché mardi et vendredi à Saint-Servant. Mercredi Paramé. Vous pouvez toujours y participer, même si vous n'êtes pas à l'aise pour le témoignage, si vous n'êtes pas à l'aise en public. Vous pouvez aussi soutenir Gilles et ceux qui l'accompagnent. C'est bien de manifester aussi et de participer aussi à l'œuvre que le Seigneur aussi a engagée. Vous avez toujours l'accès au fond du bâtiment, dans la partie de la cuisine, où vous pouvez vous servir sur l'aide alimentaire avec liberté si vous en avez besoin. Vous avez soit la liberté d'apporter, soit la liberté de vous servir en fonction de ce que vous disposez. Alors, pour l'équipe d'entretien de baie, il y a toujours l'inscription et c'est bien aussi de rentrer dans une partie de la restauration ou de l'entretien de la muraille, je crois que c'est important. Et vous avez la possibilité aussi de servir au travers des dîmes et des offrandes, là aussi c'est un engagement. Je voulais juste, cette semaine j'étais interpellé parce que je sais que, je vais me refaire un message parce que c'était tellement bien que je ne voudrais pas que les gens perdent le fil de ce qui a été dit. Prenez le temps de le réécouter et de vivre cela, mais je crois qu'on a aussi dans le sens de ce message, non seulement à entretenir la muraille, mais la restaurer et protéger aussi les uns les autres. Et je crois qu'aujourd'hui dans l'Assemblée, beaucoup de gens traversent des moments très difficiles. Que ça soit au niveau de la santé, que ça soit au niveau de la famille, que ça soit au niveau du travail, de différentes façons. Et je voudrais vous inviter, comme nous est dit dans Romains, que l'amour, au verset 9 du chapitre 12, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns avec les autres, et par honneur, usez de prévention et de prévenance réciproque. Alors que j'ai retenu au verset 15 quelque chose dans ce passage qui nous parle de notre relation les uns avec les autres et de notre mission au sein de l'Église. Il nous est dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent ». Et je crois que vraiment dans cette notion de muraille, de ce que tu nous as partagé, de l'appel de Timothée, j'étais très touché parce que je vais vous inviter, comme je dis souvent, mettez votre prénom dans le livre de Timothée. Moi j'ai fait ça quand j'étais jeune et ça m'a tellement enseigné et tellement appris. Mais je crois qu'on a besoin aujourd'hui de vivre aussi une dimension spirituelle qui va nous engager. Et je pense que le jeûne et la prière va devenir et est nécessaire pour que ces murailles soient restaurées, que les choses aussi soient protégées et qu'on puisse aussi être comme des soldats armés et s'engager les uns envers les autres, les uns pour les autres. Dans cette conscience de l'amour et de la protection des uns et des autres. Je crois que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui de rentrer dans ce temps. Alors vous savez, le jeûne, ça peut être la nourriture, ça peut être l'alcool, ça peut être même si on n'est pas des alcooliques, mais c'est des plaisirs qu'on veut offrir à Dieu, des temps qu'on veut offrir à Dieu, pour prier pour ceux qui sont dans la douleur, qui traversent des moments difficiles dans la santé. Je pense à Virginie, je pense à Daniel, je pense à Isabelle, je pense à bien d'autres. Il est nécessaire aujourd'hui qu'on prenne soin les uns des autres. Non seulement physiquement, qu'on puisse aussi les interpeller, qu'on puisse les accompagner, qu'on puisse les entourer, mais je crois que le jeûne et la prière pour notre assemblée va et est comme une muraille autour des uns et des autres. Comme disait Paul à Timothée, combat le bon combat. Saisis la vie éternelle. Il y a quelque chose, je crois vraiment, j'étais interpellé cette semaine pour ça, et moi j'étais interpellé à titre personnel, vraiment, et à moi de me remettre aussi en question par rapport à tout ça. Je voulais aussi qu'on accueille notre sœur Lorraine, qui vient nous rejoindre. Alors vous savez, on a parlé il y a quelques mois, enfin maintenant il y a plusieurs mois, on a parlé aussi des femmes battues, du projet autour de l'église. Et on a, je pense, un petit peu pataugé. Le conseil a un petit peu été pas toujours... voilà, je crois que c'était pas notre temps, et le Seigneur nous donne maintenant le temps. Et Lorraine vient parmi nous, elle se rattache à l'église, elle va travailler au centre des jeunes pour un temps, comme missionnaire, et à côté de ça, on va travailler ensemble pour monter ce projet. Pour là aussi qu'on puisse avoir une action et qui soit non seulement une action spirituelle, mais aussi une action physique, une action réelle
dans la communauté et dans la région de Saint-Malo pour venir en aide aux femmes battues. Donc là aussi, je crois qu'il y a besoin de prières, de jeûnes et d'engagement pour nous soutenir. Il y a bien des ennemis, des faux ennemis, ou des ennemis de l'intérieur qui peuvent nous décourager, mais je crois que si c'est le plan de Dieu, et je vois que c'est les choses et on voit au niveau du conseil, que le Seigneur dispose les choses, alors on croit à la victoire, on croit à la réussite de ce projet, et on croit aussi à la bénédiction de ce projet. Vous êtes OK avec moi? Et ces choses-là vont se gagner aussi par l'engagement, et vont se gagner dans la prière. Voilà. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, qu'on puisse méditer de ce qui nous a été dit, cette protection de la muraille, l'entretien de la muraille, vraiment ça c'est super, et de se nourrir pour aller vers le but. Bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse.